Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Vous l'aurez vu dans le titre, un méga unboxing de broderie. Je me suis mise au point de croix. Alors comme je vous l'avais dit, je vous ai déjà montré deux petites toiles que j'avais achetées. Donc la première que j'ai commencé, alors il me reste juste un peu de backstitch à faire, mais sinon elle est, voilà, terminée. Donc il me reste du backstitch à faire, hein, surtout au niveau du visage là pour délimiter l'œil, tout ça. Donc voilà, comme je suis pas très douée, je ne l'ai pas encore terminé. L'autre, j'y ai pas touché pour l'instant, je la garde pour un petit peu plus tard parce qu'il y a du backstitch aussi. Et je vous montre du coup les nouvelles toiles que j'ai achetées. Sachant que là, les formats sont un petit peu plus grands. Alors, j'ai enlevé tous les sachets plastiques de quand on les reçoit. Puisque en fait j'avais déjà fait l'unboxing en live sur Twitch, puisque je fais des lives sur Twitch, mais j'ai pas réussi à la mettre directement sur YouTube. Comme je suis que sur téléphone, je pense qu'il y a des options qu'on n'a pas. Donc du coup je vous remets un petit unboxing. Donc c'est en pochette et vous allez voir, j'ai commencé deux autres projets dans le cadre du défi. Le super défi dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc au départ il n'y avait que du diamond painting, et maintenant, pour que personne soit frustré éventuellement quand on a envie d'autre chose, voilà, pour changer un petit peu, qu'on se dise oh, j'ai envie de faire un colo, qu'on ne soit pas frustré, on a rajouté les coloriages, on a rajouté du coup le point de croix et on a rajouté les cartes à gratter. Donc il faut toujours être dans les thèmes. Donc pour le coloriage et les cartes à gratter dans le thème actuel, donc vous avez 2 mois. Et pour les points de croix, alors vous pouvez prendre soit des points de croix entamés, il faudra juste déduire ce que vous avez déjà fait, et on compte les points des croix. Donc c'est un point tous les 100 croix. Voilà, donc vous pouvez prendre une toile qui est déjà entamée, et il n'y a pas d'obligation d'avoir fini pour compter les points. On compte, voilà, à la fin de la période pour laquelle vous faites votre toile, on compte celles qui ont été faites, puisqu'on sait très bien que c'est très long, et que à moins de prendre que des tout petits projets, ça ne sera pas terminé à la fin du temps. Donc voilà, donc en tout cas, si vous regardez, si vous faites un peu de broderie, tout ça, vous pouvez toujours rejoindre le super défi qui se terminera le 31 août 2023. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc j'ai pris les pochettes d'Action. Voilà, parce qu'on me l'a recommandé et franchement, c'est vrai que c'est top. Super pratique. Alors, puis ça vous casse moins les oreilles aussi quand on déballe. Alors, sur cette toile, je vous montre les couleurs. Donc, on a deux belles tresses de bleu. C'est du 939 et du 400 quelque chose. Oh non, du 40. Et comme vous le voyez, bon, ça correspond tout à fait à mes couleurs, hein. Voilà, voilà. Alors, c'est une pas trop grande, c'est une petite, par rapport aux autres, vous allez voir, c'est une petite 30-40. Donc moi, par contre, je ne prends que de l'estampillé. Le poids compté, c'est pas... Voilà, je galère déjà pour le backstitch en compté. Donc, voilà, je ne fais que du backstitch. Et pour vous rendre compte de l'image... Ah oui, mais ils n'ont pas mis en très grand. Ah si. Si. Alors... L'image, c'est celle-ci, un petit dragon qui fait la sieste sur la lune. Donc, voilà, le diagramme est lisible, hein, comme la toile n'est pas très grande, ça va. Et on voit, alors c'est léger, hein, mais on voit le quadrillage dans la grosse partie jaune, là. On voit le quadrillage. C'est-à-dire, si jamais vous renversiez de l'eau ou je ne sais quoi sur la toile et que du coup elle s'effaçait, on pourrait la faire en point compté. Donc voilà, franchement, diagramme très lisible. Donc ça, c'est... J'ai acheté... là, les kits que je vais vous montrer là, ils viennent de chez Fancel. J'ai passé une commande chez Fancel. Alors, je vais mettre ça dans la boîte. Alors, tac. On va mettre le petit dessin du bon côté, comme ça quand j'attrape les pochettes,
je vois ce qu'il y a dedans. Alors, on va rester sur le thème. Alors, le thème, mais pas les couleurs. Attends, je vais peut-être vous la déballer un peu celle-là. Vous voyez un peu mieux. Hop. Au niveau des couleurs, comme vous voyez, beaucoup de noir. Mais il y a du violet, du rouge, du rose, du bordeaux. Voilà. Et pour l'image, alors j'étais un peu déçue parce qu'elle était vraiment... c'est comme pour le diamond painting, vous savez, c'est bord inclus. Les images, mais là, vraiment, le bord, ils ont abusé. Alors, la toile, donc, toujours en estampillé. Alors après, c'est bien, je vais vous l'approcher un peu dans le confetti pour voir. Elle est super bien imprimée. C'est-à-dire que c'est imprimé foncé, donc je trouve ça plus lisible. Vous voyez, on voit quand même relativement bien les symboles. Mais vous voyez la taille des bords, quoi. On n'a jamais des bords comme ça sur un DP, quoi. C'est un peu exagéré. Et donc l'image, c'est celle-ci. Donc encore un dragon rouge. Voilà, autour d'une croix. Mais bon, du coup, ça fait un 30-40 là, en termes de taille de ce qu'il y a brodé dessus. Donc peut-être que ça fera un petit peu juste. Alors, le diagramme. Est-ce qu'il y avait... Oui, là on a le quadrillage, mais par contre il n'est pas très grand, le diagramme. Voilà, voilà. J'avoue qu'il est imprimé tout petit, c'est pas super pratique, quoi. Bon, vous avez le rappel de l'image et de la légende. Bon, pour quelqu'un qui avait dit qu'il se mettrait pas au point de croix, bon, voilà. Alors, hop, je vais replier ça proprement. Parce que là, les fils, si vous ne repliez pas ça proprement et que vous faites un nœud après... Après, c'est le bazar. Hop, je vais remettre ça au milieu. La petite feuille de projet. Donc, comme j'avais déjà fait l'unboxing, j'ai retiré. Du coup, j'ai retiré. Je le remettrai au fur et à mesure. Je sais plus si j'en ai un. Je vais peut-être pas garder un sous le coude, je ne sais plus. Il y avait des toolkits, hein, bien évidemment, avec où il y avait un petit pompon. Où est-ce que je les ai mis d'ailleurs, tout le toolkit là? Parce que je n'ai pas tout remis de là. Normalement, ils n'étaient pas très loin. Je ne sais plus. Vous aviez un petit pompon en fait avec des aiguilles, un petit truc pour mettre le fil dans l'aiguille. Et la petite bague dorée pour ne pas se faire mal aux doigts. Alors, après, on va passer pour quoi? Bon allez, on va rester dans le thème, comme ça je... Hop. Alors... Là, je sais pas si vous voyez, donc j'ai une tresse d'une couleur, une tresse d'une autre couleur. Voilà, donc déjà j'ai 4 tresses, donc ça vous donne un petit peu l'idée de la taille et les couleurs. Alors celle-ci fait partie d'une collection de 4 images et donc ça chez celle-là. J'en ai une deuxième et les deux autres, c'est ma maman qui me les offre pour Noël. Donc par contre, en termes de taille, on va monter un petit peu.
Alors, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Non, elle n'est pas dans le bon sens. Alors là, évidemment, ça parle pas trop, hein. On est d'accord. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, celle-là. Je vais vous montrer de près le confetti de fou. Mais je la trouve moins... Enfin, en caméra encore ça va, je trouve que ça améliore la netteté. Mais je trouve que les symboles sur celle-ci sont moins lisibles que sur l'autre d'avant, par exemple. Là où c'est vraiment confetti et où c'est beaucoup de symboles qui sont côte à côte et non pas des... Bah, quand la case est entièrement colorée, il n'y a pas de problème. Vous voyez là, le bleu, le rouge, bah voilà, il n'y a pas de problème. Et même quand vous avez brodé autour, bah du coup, vous voyez toujours la case complète de la case. Le problème des symboles, c'est que quand vous avez brodé autour la case, bah, on voit un peu moins les tours. Et du coup, bon, pour broder, ça peut être vite compliqué. Surtout que le diagramme, il n'est pas énorme, je crois. Alors, tac. Non, c'est sur celle-là, ça va. Donc, le diagramme, il est comme ceci. Donc, pas imprimé super ouf. Et l'image, donc, c'est celle-ci. Mais, je vous la montre même pas à l'endroit. Je suis pas réveillée. Voilà. C'est un dragon, bah, bien évidemment, hein, moi et mon amour des dragons. Donc, c'est une image qui est en rond. Voilà, donc ces parties-là ne sont pas à broder, sauf si voilà, vous le souhaitez pour mettre dans un cadre carré, par exemple. Donc voilà, celui-ci dans les teintes violet. Donc c'est vrai que c'est pas trop mes couleurs, mais bon, il fait partie de la collection, il était quand même très sympa, donc voilà. Alors, est-ce que je le recommande dans ce sens-là? Hop. Hop, tac. On met la petite image de ce côté-là. Comme ça, quand je débute un nouveau projet, au moins, j'ai pas besoin de tout farfouiller. Ça, je pense que ça doit être l'autre. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré ou pas. Bon, au pire, tant qu'on y est, je vous le remontre. Ah là, celui-là, j'ai laissé le petit toolkit. Donc ça, je vous parlais tout à l'heure. Donc le petit toolkit avec les aiguilles dans le pompon. Le petit enfilégume, moi, je préfère ceux que j'ai acheté moi sur Amazon. Et là, une petite bague pour le doigt, si jamais vous avez mal au doigt à force de pousser sur votre aiguille. J'ai oublié le diagramme. Donc là, au niveau des couleurs, on est plus varié quand même, hein. Il y a un petit peu de tout. Du orange, du bleu, du marron, du vert. Donc là, nous avons le choix des couleurs. Les deux. Ouais, j'ai deux tresses de 310. Alors celle-là, je crois qu'elle est encore plus compliquée que l'autre. Ah oui, je vous l'ai pas dit, celle-là, c'est des 50 par 50. Hein. Donc, voilà. Donc, logiquement, ouais, toute la partie jaune, là, ça, c'est le 310. Donc, c'est pour ça que j'ai deux tresses. Alors, pareil, je vous montre dans le confetti. Vous voyez, je trouve qu'elles sont moins visuellement, je trouve qu'elles sont moins lisibles que l'autre de tout à l'heure. En fait, j'aime bien quand il y a plus de couleurs pleines comme ça que de symboles, parce que là, vraiment, tous les symboles sont côte à côte. Quand il n'y a rien de brodé, encore ça va, mais quand vous avez commencé à broder une partie, c'est un peu, ça devient un peu compliqué, quoi. Et du coup, l'image, c'est celle-ci. Donc là, un dragon avec quelques fleurs là. Donc, vous voyez, le fond est noir. Et après, vous avez plein de belles couleurs. Donc là, on est plutôt dans les voilà, marron, rouge. Là, on est dans le vert. Et là, un petit peu de bleu. Donc, les 4 de cette série sont en 50-50. Et tout ça, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Mais il me semble que c'était une commande où j'ai commandé que du 11CT. À peu près. Voilà pour le diagramme. Et là... Ah si, ouais, c'est très léger. Et bon, c'est vrai qu'ils auraient pu imprimer un chou plus gros. Parce que bon... Bon, c'est sûr qu'il faut avoir des bons yeux. Hein. Une loupe peut-être, mais... Alors... oui, puisqu'il va dans ce sens-là. On va remettre les fils. Hop. Au milieu. La petite fourchette.
ça qu'elles sont super pratiques quand même, ces petites pochettes. À la base, c'est pour mettre des documents. Et du coup, c'est bien pratique. Vous mettez tout votre kit, comme ça les protège. Elles sont plastifiées. Alors, tac, tac, tac. Alors, on va changer de thème. Alors, c'est une 40-50, donc toujours le 11CT. Donc là, vous allez peut-être deviner quel genre de toile il s'agit quand vous allez voir ça. Donc, il y a 4 tresses de noir. Il y a une tresse magnifique de bleu comme ça. Trop beau. Alors, après, nous sommes... Voilà, plus dans mes teintes. Hein. On est dans le bleu, le bleu, le bleu. Bon, il y a un petit peu de blanc, un petit peu de violet quand même. Voilà, un petit peu de rouge, mais on est quand même beaucoup dans les bleus. Et du coup, nous sommes sur une toile silhouette. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est le noir, hein, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à deviner comme ça. Il y en a qui ont réussi hein, sur le live Twitch. Hein. La très fort. Donc là, il s'agit de Vaiana. Donc vous voyez beaucoup dans les teintes bleues. Donc il y a beaucoup de noir. Mais c'est bien parce que ça va faire le... Donc toute cette partie-là, voilà, au moins vraiment que vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous commencez par là. Et au moins là, vous brodez sans réfléchir. Hein. Le bas, c'est pareil, avant que vous ayez terminé toutes les cases. On va se passer un petit moment. Puis si vous en avez marre du noir, bah, l'avantage, contrairement des pics, il n'y a pas de problème de colle ou quoi. Vous pouvez partir broder les couleurs que vous voulez, commencer par faire ce que vous voulez. Et voilà, il n'y a aucun souci, vous la faites dans le sens que vous voulez. Là par contre, ils sont sur le diagramme. Voilà, dans la grosse partie, c'est hyper bien d'imprimer les traits. Hein. Contrairement aux autres où c'était léger. Là, vraiment, c'est super bien imprimé. Alors, hop, on va mettre ça dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc les pochettes de chez Action, il y a plusieurs modèles. Hein. Faut fouiller. Moi, à chaque fois, je galère à les trouver parce qu'ils se retrouvent sous des piles de pochettes à rabat. Et du coup, elles sont vraiment en dessous. Donc, il faut vraiment que je fouille pour les retrouver. Alors, donc, j'ai pris une deuxième toile de cette collection de silhouettes. Et celle-ci, je l'ai débutée pour le défi. Donc, comme elle a plus de 10 000 croix, j'ai pu la commencer à partir du 1er novembre pour le thème en fait de janvier-février. Qui est... alors, il y a plusieurs thèmes évidemment, mais il y a le thème Disney. Alors, comme c'est une silhouette de princesse, bah, évidemment, j'ai pu la commencer. Hop, j'avais remis un petit toolkit là-dedans, le top des pompons. Je sais pas ce que j'ai fait, d'ailleurs, j'ai dû faire un mix. Pourquoi j'ai 2 pompons avec 2 trucs? Aucune idée de ce que j'ai fait. Alors, je vous déballe. Alors, celle-ci, du coup, je l'ai mise. Attendez, il faut réussir à défaire le sac de nœuds. Voilà. Voilà, on va essayer de s'y retrouver un petit peu. Alors, pour la gamme de couleurs. Et derrière, on va montrer dans l'autre sens peut-être, on va mettre le noir derrière, parce que le noir, on sait qu'il est là. Alors, regardez-moi ça, les couleurs hyper vives qu'il y a. Oh là là, ce vert d'eau, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, couleurs hyper vives, donc là, il y a un beau paquet de noir. Alors, je vous montre d'abord le diagramme et après, je vais vous montrer la toile du coup que j'ai débutée. Donc là, le diagramme, il est imprimé petit quand même. Hein. Faut quand même avoir de bons yeux. Hein.
Après, c'est pas très très confetti, donc ça va. Juste cette partie-là un petit peu plus. Le reste n'est pas trop confetti, donc ça va. L'image, c'est celle-ci. Donc, c'est une broderie d'Ariel. Voilà, magnifique avec le... Bah, du coup, le noir va renforcer les couleurs. Et du coup, voilà, comme l'autre, un 40-50, mais 30-40, quoi. Vu la taille des bords. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé ceci. J'ai commencé par là, par le haut, et je descends. Et j'ai brodé ceci, voilà. Donc là, je suis là. Donc là, j'ai des petits trous à compléter, parce qu'ils m'ont fait un peu des petites croix éparpillées, des fois qu'on s'ennuierait avec le noir. Attendez, je vous le montre mieux. Voilà. Donc là, par contre, normalement, cette couleur-là, elle est... Alors là, on ne le voit pas, je pense, à cause... c'est ce qu'on m'a dit, parce que je ne comprenais pas de la différence. Normalement, son visage est un peu beige avec des zones blanches. Et là, en fait, je ne voyais pas la différence en brodant, mais je pense que c'est à cause de la couleur qui est dessous. Parce que quand on regarde derrière, on le voit mieux. Et quand on regarde les fils côte à côte, on le voit. Donc, vous voyez là, on voit encore le chiffre derrière. Mais une fois que j'aurai terminé et qu'elle sera passée à l'eau, bah, on verra plus rien, quoi. Il n'y aura que la couleur du fil qui ressortira du coup. Alors, hop. Et en plus, cette toile, du coup, fin février, du coup, on comptera les points de ce qui a été réalisé. Et en fait, après, je vais pouvoir la continuer parce qu'en mars-avril, il y a le thème de la femme. Et comme Ariel, bah, c'est une fille, je vais pouvoir la continuer sur le thème femme. Donc en fait, là, on va pouvoir compter les points sur cette toile jusque fin avril. Voilà, du 1er novembre à fin avril. Donc c'est pas mal. Mais les couleurs, vraiment, elles sont... Avec le noir autour, ça va ressortir de fou. Et du coup, je l'ai mis sur une réglette que j'ai achetée. Par contre, j'ai vu quelqu'un. Je sais pas si c'est le cas sur la mienne aussi. J'ai vu quelqu'un retirer un petit film sur sa réglette. Bon, je regarderai ça plus tard, je vais pas vous faire passer 2 heures là-dessus. De toute façon, il y a les fils dessus. Ça va me paraître un petit peu compliqué. Mais du coup, voilà, plutôt que la petite réglette carton qui est fournie avec, j'ai préféré repasser ça sur ma réglette plastique. Ah, du coup, il y a un petit fil. Oui, j'ai eu des petites cartonnettes comme ça. Donc comme celui-là, je peux au cas où me servir d'un petit bout, parce qu'il est quand même assez long. Voilà. Sinon, d'habitude, je remets, quand il est vraiment plus long, je remets sur le... Comment dire, sur la petite réglette. Hein. Là, il est resté plus grand chose et voilà. Alors, après, bon, on va passer à celle-ci. Après, on va passer à une plus grande. Alors, si je vous laisse l'image à l'intérieur, ça va être compliqué. Donc là, celui-là, j'avais laissé le petit toolkit, donc c'est cool. Pour les couleurs, vous avez le choix. Il y a de tout. Vous voyez, là, on a du rose, blanc, violet, crème. Là, on passe sur des couleurs rouges, marron, orange, des couleurs d'automne. Et là, on finit avec le bleu, le bordeaux, le vert pétant. Vous me direz, qu'est-ce qu'elle a été trouvée? Alors, celle-ci, c'est une 50 par 50 également. Et alors là, le confetti, bienvenue. Alors, dans le bon sens. Alors là, voilà, le confetti, en veux-tu, en voilà. Alors, alors là, vous avez l'explication à part. Voilà, avec l'explication des différents nœuds. Alors par contre, le diagramme, là, ils ont abusé. Ils ont sérieusement abusé.
Voilà. Je vous approche beaucoup parce que c'est tout petit. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt à côté. Voilà. Là, c'est un peu abusé, sachant que c'est confetti. C'est un petit peu abusé. Et l'image, c'est celle-ci. C'est le blason de Poudlard avec les 4 maisons. Un peu sur le thème Noël, si on regarde un petit peu voilà, ce qu'ils ont mis autour en déco. Mais ouais, là, ils ont un petit peu abusé sur le diagramme, franchement. Voilà quoi. Alors après, les toiles, elles sont plus ou moins souples, hein, suivant vraiment les vendeurs. Celle-là est déjà très souple. Mais après, par exemple, celle d'Ariel était assez rigide. Mais c'est vrai qu'à force de travailler dessus, finalement, elle s'assouplit quand même, hein, on le sent. Ah, je vous l'ai pas dit pour les autres. Il y a 35 couleurs sur celle-là. Il y a 35 couleurs. Je vais mettre son petit toolkit. Et hop, la petite image dans ce sens-là pour la gauche. Alors, je vous montre la dernière toile de la commande Fancel. Donc là, il y a du matos. Il y a du matos. Alors, j'avais laissé le petit toolkit. Hein, vous avez des petits pompons de différentes couleurs avec plusieurs aiguilles. Donc là, déjà, on a une tresse. 2 tresses, 3 tresses, 4 tresses, 5 tresses, 6 tresses, 7 tresses, 8 tresses. Voilà. Déjà, pour vous montrer la quantité de fil. Voilà. Voilà pour les couleurs. Donc là, pareil, il y a un peu de tout. Du vert, du rouge, du bleu, du blanc, du jaune, du marron. Enfin là, vraiment, il y a le tout. Il n'y a peut-être pas trop de rose. Alors, attention, je vous montre la bête. Donc ça, c'était la plus grande de ma commande. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, vous voyez qu'elle fait presque la largeur de ma table. Alors, j'ai changé de table. Hein, elle est un peu moins large que celle d'avant. Mais quand même. Quand même. Je suis folle. Mais bon, je le sais. Hein, ça se soigne plus, pareil. Donc là, bon, confetti, hein, pareil. Hein. Le confetti à gogo. On va y avoir quelques zones quand même un petit peu uniformes, histoire de se reposer un petit peu. Putain, je vous dis ça, je voulais même pas montrer à l'endroit. Je me fatigue. Je me fatigue toute seule. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ouais, peut-être mieux. Alors, et pour l'image... Alors là, le diagramme, par contre, il est bien imprimé en grand. Donc ça, c'est super cool. Et le diagramme, il est aussi grand que la toile. Donc, on n'est pas embêté. Voilà, le diagramme, il est imprimé. Vous voyez, taille de la toile. Donc franchement, ça, c'est top. Ça permet que ce soit bien lisible, tout est bien quadrillé. Et l'image, alors elle est un peu floue, mais c'est celle-ci. Donc c'est une toile avec des chats. Parce que j'ai vu en fait une ou deux images de chats. Je crois que j'ai dû voir les deux du haut là. Je les ai vues séparément, en fait, toutes seules, les petites toiles. Et en fait, après, j'ai vu celle-là où ils étaient réunis avec d'autres chats. Donc voilà, et puis en plus, je trouvais trop beau ça. Sur celle-ci, il y a 38 couleurs. Alors par contre, c'est vrai que les légendes, là, il n'y a pas le... Sur certaines, il y a le... Si vous avez l'habitude, là, il y a le numéro, le symbole, la DMC. Mais sur certaines, ici, vous avez une ligne en plus pour vous montrer la couleur du fil. Bon, après, moi, j'ai envie de dire que ça peu importe, mais voilà, mais c'est ouais, très confetti quand même. Hein. Donc voilà. Voilà, donc déjà là, je trouvais que j'étais folle, mais vous allez voir que quand on est fou,
Ça s'arrange pas. Il paraît qu'en vieillissant, ça s'arrange pas non plus. Je suis mal barrée. Je suis mal barrée, les enfants. Je vous le dis. Parce que déjà 50 par 70, c'est déjà du beau bébé. Mais j'ai trouvé moyen de faire mieux. Alors, je vous montre aussi parce que du coup, pour le super défi, Emma finalement a décidé de faire gagner. Donc parmi l'équipe gagnante des 2 mois, donc tout cumulé, hein, on a tout cumulé les points, DP, colo, datata. Voilà, l'équipe qui a gagné, donc c'est mon équipe, c'est l'équipe feu. Pour le premier défi, nous sommes arrivés les premiers. Et après, du coup, il y a eu un tirage au sort parmi toutes celles qui avaient participé. Et c'est moi qui ai gagné le petit lot, qui est le choix. Donc, j'ai choisi cette petite broderie. Et donc, j'ai pas pu résister, elle est tellement mignonne que je l'ai commencé. Donc là, j'ai commencé. Bon, alors ça se voit pas, hein, parce que voilà, j'ai fait le tour. Là, il me manque juste cette petite partie ici. Voilà, et là, j'ai commencé à broder là le cadre en jaune. Donc elle est super mignonne. Par contre, ces kits-là, normalement, c'est des partiels. C'est-à-dire que j'ai commencé le petit bonhomme de neige. Donc c'est-à-dire que là, tout ce qui est en dehors des croix, le blanc, normalement, n'est pas à broder. Sauf que moi, ça me plaît pas. Je me dis que si jamais j'ai envie de l'encadrer ou quoi, ça me plaît pas de laisser avec les trous de la toile. Donc, pardon. Comme j'avais trouvé les échevettes là de fil chez Action, et j'en avais pris 2 du noir blanc là, puis je viens de recommander sur AliExpress. Donc voilà. Du coup, je vais broder le blanc. Donc pour les fils, on a ça comme couleur, donc c'est très sympa. Du coup, on a 20 couleurs. Voilà, et il va y avoir un petit peu de backstitch. Donc là, il y a la petite ficelle des mitaines. Là, il y a le Christmas. Je crois qu'il y a là. Oh, pardon, je suis pas dans le champ. Là, pour fermer le cadeau. Après, ils disent qu'il y a 3 collants de backstitch. Alors là, il marque qu'il y en a là, sur le côté. Mais bon, sur l'image finale, franchement, on ne le voit absolument pas. Il est censé y avoir du backstitch rouge là-dessus. Voilà, c'est pareil, on est censé en avoir un tout petit peu ici, là, du orange. Alors, le backstitch rouge... Enfin, rouge, c'est censé être du 310, du noir. Où est-ce qu'ils ont été collés, ça? Ah, là. Faut voir, ici, il y a une boule de Noël. Ah oui, là, il y a une autre boule de Noël. Donc là, et là, voilà, sur les côtés, il est censé y avoir un peu de backstitch. Mais bon, quand vous regardez l'image, sur le côté des bougies, là, on voit rien. Et sur le côté de la tête du Père Noël... Bon, franchement, ceux-là, je verrai. Comment dire, la ficelle de la boule, ouais, ok. Après, là, les petits trucs qui sont franchement sur le côté, je sais pas. Franchement, on verra. Parce qu'en plus, il n'y en a que d'un côté, pas des deux. Donc, je sais pas. Bon, ça, je verrai. Parce que moi, n'étant pas fanatique du backstitch, c'est pas le truc que je le plus kiffe faire. Donc, je vais voir ce que ça donne. Comme en plus, moi, je vais broder le fond. Peut-être qu'il y a des trucs, il y aura peut-être pas besoin. Donc, voilà. Ça, c'était pour ma commande fin de celle-là et le petit cadeau du défi. Et maintenant, je vais vous montrer donc les 2 toiles que je viens tout juste de recevoir d'AliExpress.
Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Si, peut-être. Les fils sont un petit peu différents de ceux que je vous montre depuis tout à l'heure, puisque ce sont des fils de soie. Alors, j'ai vu après commande qu'ils disaient que c'était plus compliqué de broder avec. Bon, hein, Bibi aime bien la galère, on le sait. On le sait, donc on verra. Moi, de base, je me suis dit que comme ils étaient plus lisses, peut-être qu'ils s'en mêleraient moins, parce que ça glisserait mieux. Mais bon, après peut-être fausse bonne idée. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est une 50 par 50. Alors là, on avait un petit toolkit. C'est super sympa chez ce vendeur. Avec, voilà, si vous n'en avez pas, un petit ciseau. Vous avez un petit enfil aiguille comme ceci. Et puis, à l'intérieur, vous avez quelques aiguilles. Alors, est-ce que vous allez vous rendre compte du modèle? Ouais, comme il n'est pas trop confetti, on voit quand même pas mal. Donc, comme vous voyez, c'est une femme japonaise. Donc, en fait, il y a des fleurs de chaque côté. Je sais plus si c'est noté. C'est du 11 CT. Ça, c'est du 11 CT que j'ai pris. Et là, le diagramme, il est imprimé en très grand. Du coup, il est en plusieurs morceaux. Comme ça. Vous avez le bas ici. Hop. Et l'image en entière est comme ça. Je la trouvais trop jolie. Style un petit peu manga comme ça. Avec les fleurs qui font un peu phosphorescentes. Donc voilà, il y avait le choix des trucs. Je me suis dit voilà, que j'allais essayer. Il y a 29 couleurs sur cette toile. Et franchement, pas de grosse zone confetti, quoi. Il y en a un tout petit peu. Et elle est très très bien imprimée. Franchement, tout est... En fait, quand c'est vraiment imprimé foncé, on voit beaucoup mieux, en fait. Ah, il y a carrément des chiffres, je l'ai même pas vu. Non, mais franchement, ça se voit, elle est très 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 bien imprimée. Donc là, il y a des gros blocs, donc ça va être sympa à faire. Donc du coup, la prochaine que je vais vous montrer, donc là, c'est la plus grande que j'ai. Elle est énorme. J'ai craqué. J'ai craqué. Cette image, je l'ai croisée plusieurs fois. Voilà. Que ce soit... je sais plus si je l'avais vu chez Fancel ou pas. Mais je l'ai vu plusieurs fois passer devant mes yeux. Et là, comme il y a eu les promos du 11 novembre, j'avoue, j'ai craqué. Alors, mais elle est énorme. Hein. Et du coup, pareil, je l'ai prise... parce que je me dis que ça allait briller un petit peu plus. Du coup, je l'ai pris pareil avec les fils en soie. Donc là, on verra. On verra si je galère plus ou pas. Franchement, je sais pas. J'ai trouvé personne qui avait déjà testé qui pouvait me dire. Donc voilà, je me lance. Donc là, voilà, les deux, c'est le même vendeur. Hein. Donc pareil, le petit toolkit, sauf que là, le petit... coupe-fil est bleu. Donc ça, c'est super sympa. Franchement, quand vous n'avez pas de ciseaux pour la broderie. Alors, pour vous donner une petite idée. Voilà la quantité de fils. C'est énorme. Effectivement, les fils, ils sont... Alors, peut-être que ça glisse plus de l'aiguille. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. En tout cas, ça brille. Ça brille de folie. Donc, je pense que... Sur cette toile-là, franchement, si j'arrive à broder avec, ça va faire un effet de fou. Donc, en plus de celle-là, il y a une petite comme ceci. Et voilà. Ils m'ont mis dans un petit sachet toutes les tresses. Voilà, voilà. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est des petites tresses. 6, 7. Voilà, j'ai 7 tresses. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a commandé dans ces couleurs? Parce que c'est pas mes couleurs de base.
voit qu'il y a quand même beaucoup de couleurs un peu nature, un peu vert, un peu marronné, beige. Et effectivement, c'est un paysage. Alors, attendez, parce que là, il faut un tapas de place. Alors, on déplie la nappe. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la bête. Voilà. Voilà, voilà. Je vous montre l'image. Mais elle est trop belle. Par contre, l'impression, c'est pareil. Franchement, ce vendeur, je l'ai mis en favori. Parce que franchement, l'impression, mais elle est vraiment top. Par contre, c'est bien parce que apparemment, c'est du coup, là, il y a pas mal de lignes à broder. Donc, ça va pas... Elle est pas hyper... je m'attendais à un truc de fou. Mais au final, elle est pas... Elle est pas trop confetti. Franchement, ça va. Il y a 45 couleurs dessus. Est-ce que c'est marqué si c'est du 11CT ou pas? Il me semble que j'avais pris du 14, mais TMC, tatata, 9CT, 14CT. Oui, d'accord, mais est-ce que tu l'as précisé ce que c'était, ce que j'ai commandé? Non. On va pas dire ce que c'était sur mon petit papier. Dommage. Alors, je vous montre l'image. C'est trop mignon. C'est un paysage. Apparemment, il en existe plusieurs du coup dans cette collection. Je ne le savais pas, mais alors celui-ci, vraiment, il m'a... Ouais, vraiment, il m'a attiré de fou. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de fée, il n'y a pas d'elfe, il n'y a pas... Voilà. Mais on sent bien le côté un peu magique du lieu. On sent qu'il y a de la magie qui émane de ce truc et que ça rayonne. Et... Bon, je sais, je suis tarée. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça se soigne plus à mon âge. Donc là, vous avez sur le diagramme le bas. Vous avez le bas de la toile. Et du coup, au dos, vous avez l'autre côté de la toile. Il me semble que même l'autre, c'est du 11 en fait, mais il me semblait l'avoir pris en 14. Mais je me trompe peut-être, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, c'est... Voilà. À partir de 10 €, c'était livraison en 10 jours. Et effectivement, je l'ai reçu aujourd'hui. Je sais plus quel jour on est. On est le 21, le samedi 21. Sachant que je l'ai commandé au 11 novembre. Donc ça a mis effectivement juste... tout juste 10 jours. Donc franchement, parfait. Et le vendeur, les impressions de ces deux toiles sont vraiment magnifiques. Donc franchement, ouais. Bon là du coup, je ne vais pas recommander tout de suite hein, le broderie. Je pense que, vu que j'ai encore les deux que ma maman va m'offrir pour Noël. Donc voilou. Mais elle est magnifique. Même déjà imprimée comme ça, voilà. On voit quand même bien là, les lignes et tout. J'aime beaucoup l'impression. Mais je me demande si je vais pas voilà, la commencer pardon, assez rapidement, histoire de voir ce que donnent les fils pour pouvoir vous faire un petit retour de ces fils en soie. Voir si effectivement je galère plus ou pas. Ou si j'ai un peu moins de nœuds. Par contre, du coup, j'ai ma règle. Donc, c'est censé être une 60 par 85. Voilà. On va vous donner un tape à l'aider. Alors, est-ce qu'elle fait vraiment 60? 40, je suis là. Elle fait 50 et demi. Vous voyez, on perd pas mal. Elle fait 50 et demi par 80. À broder. En surface à broder. Oh, ce qui est déjà pas mal, hein, mais je pense que franchement ça rendra bien. Je m'attendais à beaucoup de confettis
Et en fait, pas du tout. Et en plus, il n'y a pas de backstage. Donc ça, j'aime. Donc, non, franchement, ouais. Franchement, je kiffe. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Après, je pense faire de toute façon comme l'Ariel, hein, broder, pas trop m'éparpiller, broder sur une largeur, je sais pas combien il y a de cases là, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 21 cases et demie, on va dire, donc ouais, il faudrait que je brode sur 4. Je compte pas celle-là, 1, 2, 3, 4. Ouais, l'Ariel, j'ai commencé à la broder sur 4 cases, donc il faudrait que je brode par colonne de 4 ou 5 cases en fait, pour pas trop m'éparpiller, sinon je vais pas avoir l'impression, déjà qu'en ce moment je rame, j'ai l'impression de pas avancer sur rien. Voilà, je pense que, mais effectivement je vais peut-être la faire un petit peu en mode fil rouge, et parce qu'elle est vraiment trop belle, et franchement, voilà. Et puis voilà, comme ça je pourrais vous faire un retour dans pas trop longtemps sur ces fils de soie. Et effectivement, que je n'ai pas vu passer, je n'ai pas eu de retour. Et j'ai lu après avoir commandé qu'il disait que c'était un peu plus galère. Donc, je ne sais pas. À voir. Hein. Est-ce que c'est plus galère parce qu'on a du mal à les bloquer vu que ça glisse, franchement, je sais pas. Mais par contre, au vu des couleurs, vraiment, de la brillance du coup des fils, hein, parce que là, vraiment, enfin, je sais pas si la lumière vous voyez bien, mais ils brillent de fou en fait. Ils sont vraiment, on dirait un peu qu'ils sont métallisés en fait. Ils sont, puis au toucher, c'est vrai que ça n'a rien à voir quoi. Ils sont vraiment très beaux. Donc franchement, au vu de l'image, je pense qu'effectivement, ça apportera quand même un petit truc en plus. Le fait qu'il soit de cette, comment dire, de ce, en texture comme ça quoi, brillante et tout. Donc voilà, comme ça je vous ferai, si je la commence et que j'ai fait une petite partie, et ben je vous ferai un retour rapide là-dessus. Bon, mais écoutez, ça fait un peu plus de 45 minutes, voilà, pour cet unboxing géant. Après, bon, le reste, je l'avais fait sur Twitch, mais j'ai pas, voilà, malheureusement, j'ai pas pu le basculer, donc je vous retourne tout. Et j'avais acheté sur Formcell, ah oui, attendez, parce que du coup, vous l'aurez pas vu, forcément. Ah, attendez, j'ai acheté une petite boîte comme ça, aussi chez Formcell, pour ranger après les fils qui me restera. Et en fait, vous pouvez enlever des petits compartiments comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, parce que je pense que si vous enlevez quelques compartiments, alors pas tous, hein, mais au moins un sur deux, je pense que ça vous fait pas mal de rangements, parce que je crois que c'était marqué 36 rangements, donc je pensais qu'on pouvait mettre 36 bobines, mais en fait, bah, du coup, on va en mettre plus. Parce que du coup, j'avais recommandé sur Amazon cette boîte-là. Et en fait, quand j'ai reçu, bah, j'ai eu la surprise que, bah, vous voyez, les deux boîtes sont quasiment à la même taille. Alors, celle-ci s'ouvre comme cela. Et normalement, là-dessus, on peut en mettre 108. Vous voyez, les cases sont plus grandes. Parce qu'il y a moins de trucs. Mais là, si dans l'autre boîte, vous enlevez la délimitation qui est sur 2, à mon avis, voilà. Et ça, c'est, j'avais fait une commande de petits trucs comme ça que j'ai mis dedans. Voilà, là vous avez même une petite boîte pour mettre les fils que vous avez. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, et vous en avez une grande si vraiment, je pense qu'il y a des couleurs que vous avez en très grosse, vous avez des très grosses bobines. Bah là, vous avez un endroit un peu plus épais pour ça. Donc voilà. Franchement, les deux se ressemblent, donc c'est pas mal. Je me dis, tous les projets que j'ai, il va me rester des fils. Logiquement, ils en mettent un petit peu plus toujours. Donc voilà, pour les ranger après, c'est pas mal comme ça. Je me dis, bon, ou si jamais un jour je me trompe, je sais pas, j'ai du pain compté, bah, j'aurai au moins des fils.
j'aurai des fils ou s'il m'en manque un jour sur un projet, parce que j'ai eu un souci ou quoi avec des fils qui sont mêlés ou voilà. Je me dis qu'au pire, j'aurai de quoi remplacer. En tout cas, c'est vrai que c'est pas spécialement mes couleurs hein, de base, mais vraiment, j'ai vraiment complètement craqué sur cette image. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous le laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, suivant quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.